Ces photocopies de tableaux restitués, c'est un peu comme des encouragements pour David Zivie. Il est à la tête d'une petite équipe du ministère de la Culture chargée de coordonner tout ce qui permet la restitution des œuvres d'art aux descendants de victimes de spoliation. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 193 œuvres d'art ont été rendues. Il reste encore environ 2000 MNR, Musée national récupération, ces tableaux récupérés en Allemagne après-guerre, mais pas seulement. C'est le nouveau travail qui a été entrepris ces dernières années, à faire des recherches sur les œuvres acquises tout à fait normalement par les musées pendant la guerre, mais surtout depuis la guerre, pendant les 70 dernières années, comprendre d'où viennent ces œuvres. Est-ce qu'on est sûr que leur origine ne pose pas de difficultés ? 60 dossiers de recherche de provenance sont en cours à la mission Zivie. Pour Corinne Hershkovitch, l'avocate engagée et spécialisée dans la restitution des œuvres d'art spoliées, c'est encore trop peu. On est très très loin d'avoir les moyens nécessaires, et parce que ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a 2000 et quelques MNR sur lesquels le travail n'a pas été abouti, mais il y a toutes les collections nationales, cette obligation à laquelle s'est engagée la France de faire des recherches de provenance sur toutes les collections nationales. On n'a pas commencé et on n'a absolument pas les moyens de le faire. En 2021, le ministère de la Culture annonce la restitution de ce tableau de Gustav Klimt à ses véritables propriétaires. La France l'aurait acheté en 1980 sans vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une spoliation. Pour l'instant, les musées de France ont restitué 15 tableaux qui leur appartenaient. Il a fallu une loi pour cela. Et au musée des Beaux-Arts de Besançon, quel avenir pour le tableau MNR de Gustave Courbet, Les braconniers dans la neige ? Actuellement, il n'y a pas de recherche de provenance sur cette œuvre. J'aime beaucoup ce tableau. C'est sans doute un des très beaux Courbet que nous conservons dans les collections, mais je serais encore plus heureux qu'il retrouve ses propriétaires, parce que la propriété est quelque chose de, je ne vais pas dire de sacré, parce que ça pourrait être pris pour des questions politiques, mais en tous les cas, c'est véritablement la base de notre travail, puisque la base de notre travail, c'est la conservation et l'inventaire. C'est pouvoir faire des listes. Et l'inventaire, pourquoi ? Dresser la généalogie de l'œuvre, d'où elle vient, qui a pu l'acquérir, où elle était présentée. Et ça, c'est vraiment, on est au plus proche de nos missions, de nos métiers. Il y a des généalogies qui portent en elles la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Avec Göring, collectionneur maladif, les œuvres d'art étaient aussi des proies de guerre. L'arianisation dépossède de tout les Juifs d'Europe. Le maréchal du régime nazi s'enrichit personnellement. Sa collection est répertoriée dans ce catalogue, tout est consigné. Cela servira plus tard pour les restitutions. 1300 tableaux, 250 sculptures, 168 tapisseries. Des photos de la résidence de Göring seront aussi utilisées comme preuve. Et ces tapisseries du musée du Temps à Besançon ont été elles aussi accrochées au mur de la maison de campagne de Göring. Une histoire racontée dans la salle des tentures. Cet ensemble représente la vie de Charles Quint. La Franche-Comté faisait partie de son empire. Charles Quint était un très grand empereur qui régnait sur un territoire immense. À ce titre, il intéressait Göring, comme il intéressait tous les nazis, de reconstituer cette histoire allemande et les gloires de l'histoire allemande. Donc acquérir une œuvre telle que celle-ci pour Göring, c'est évidemment très symbolique. Ces tapisseries étaient peut-être en Espagne jusqu'à ce qu'un industriel français les achète au XIXe siècle. Sa famille les vend en 1940 à des marchands et c'est Göring qui les rachète. Il ne s'agit pas d'une spoliation, mais ce sont des MNR car les tapisseries ont été récupérées en Allemagne. Il faudra la détermination de la conservatrice de l'époque pour que la série soit déposée à Besançon. Moi, il me semble que la présence de MNR un peu partout en France, puisqu'il y a plus d'une centaine de musées qui sont détenteurs de ces œuvres, ça permet aussi de raconter partout cette histoire terrible et horrible de la spoliation des Juifs et bien au-delà de leur spoliation, de l'extermination de toutes ces personnes juives dans cette idéologie nazie terrifiante. Si le Louvre a confié au musée de province des MNR, c'est pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Depuis 2017, le musée parisien expose dans un espace dédié une partie de ces MNR. D'autres sont dans les salles ou dans ses réserves.